Eh bien écoutez, dans 10 secondes, c'est bon pour nous. Voilà. Quand vous voulez, c'est vous le maître des horloges dorénavant. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 12e édition des Trophées de l'installateur. Cette année encore, nous allons placer sous les feux des projecteurs des hommes et des femmes qui exercent avec passion et beaucoup de talent ce beau métier de plombier chauffagiste. Nous allons récompenser des beaux chantiers, des initiatives et des parcours professionnels aussi. À mes côtés, le jury d'experts, la Dream Team des trophées. Je vous les présente brièvement. Jean-Claude Rancurel, le président des plombiers chauffagistes de la CAPEB. Jérôme Maldonado, expert technique chez Uniclimat, le syndicat des constructeurs. Pascal Housset, président de l'UMGCCP, le syndicat des plombiers chauffagistes de la FFB et président de l'Association française de la ventilation. François Petitot, délégué de l'Institut des métiers du sanitaire et du génie climatique chez les Compagnons du Devoir. Sébastien Bayot, également compagnon des Devoirs, qui occupait précédemment la même fonction au sein de l'Institut. Alain Baudin, dirigeant du bureau d'études IE Conseil, et Hubert Maître, délégué de l'Association française des industriels de la salle de bain, la FISB, et qui vient de nous rejoindre, Emmanuel Bavou, directeur du pôle, ou responsable du pôle filière et partenaire, clients et filières au sein de GRDF. Voilà. Avant de démarrer, quelques petites informations. Je voudrais d'abord avoir un mot pour tous les participants, ceux qui ont gagné, mais aussi ceux qui n'ont pas gagné. C'est le jeu. Nous avons eu cette année beaucoup de dossiers de participation, toujours un peu plus en génie climatique que dans les autres catégories. En tout cas, merci à tous ceux qui ont passé du temps pour remplir et pour nous envoyer ces dossiers. Voilà, qu'ils en soient remerciés. Je voudrais également remercier les partenaires de cette 12e édition, GRDF et Testo. Encore une information, cette année nous avons un prix dans le prix. Nous accueillons au sein des trophées de l'installateur le concours de la PAC hybride organisé par les professionnels du gaz, dont les résultats seront dévoilés en seconde partie, en deuxième partie. Voilà. Et toute dernière information, ne partez pas à la fin de cette remise de prix. Nous serons heureux de vous accueillir pour un cocktail sur l'espace Village du Gaz qui est juste en face, on vous indiquera. Donc on se retrouve tous ensemble après pour un moment sympathique et convivial. Voilà. Sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Les gagnants. Je vais vous dévoiler le palmarès de cette édition 2024, à commencer par le prix du génie climatique. Le lauréat de cette édition 2024, je ne l'ai pas vu, j'espère qu'il est là. J'appelle Anatoly Bakalim de la société Baselec. Il est là. Bonjour. Félicitations. On ne se connaissait pas. Bon, je vais vous donner un micro. Alors, Anatoly, permettez que je vous appelle Anatoly. Vous avez réalisé, dans le cadre d'une copropriété, un immeuble parisien, vous avez installé une pompe à chaleur hybride. C'est ça? C'était dans le cadre d'une opération de rénovation globale. Un appartement sur 2 niveaux d'une centaine de mètres carrés. Ouais. Hein, le client était déjà équipé du gaz et il souhaitait une fonction rafraîchissement. Et vous lui avez installé une PAC hybride. Ouais. Vous avez également installé des émetteurs basse température. Je crois que c'est j'en suis sûr, c'est un plancher chauffant rafraîchissant alors c'est pas au rez-de-chaussée, mais c'est à l'avant-dernier niveau. Ouais. Et sous les combles, un plafond chauffant rafraîchissant. Et je crois que c'était votre première installation de PAC hybride. Ouais, c'est la première. C'est tout bon? Ouais.
C'est la première installation et le plafond, c'est de chez Thermacom. D'accord. Post-pub. Très bien. Et quelles ont été les difficultés particulières de ce chantier? Ben là, la difficulté, il y avait l'autorisation de poser l'unité extérieure et surtout la chape, poser la chape, c'était la demande d'autorisation à Paris. C'est une seule voie, 32 rue Côtière. C'est rue Côtière, en plein centre de Paris. C'est en plein centre de Paris, donc ouais, il y avait des contraintes d'accessibilité, ouais, c'est ça? C'est juste en face de la Banque de France et c'était assez difficile. Toutes les contraintes, il y avait tout. D'accord. Livraison de chantier, Ok. pose la chape et tout, c'était vraiment compliqué. Et vous avez installé le groupe extérieur en toiture, dissimulé par un cache-clim, c'est ça? C'est ça. Alors, je me tourne vers le jury. Messieurs du jury, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce dossier? Quelles sont les raisons de votre choix? Pascal Housset. Oui, déjà bonjour Anatoly. On a trouvé vraiment intéressant le concept global. C'est-à-dire que bien sûr la solution de la PAC hybride gaz a retenu notre attention, mais aussi tout ce qui a suivi dans sa conception. En termes de performance d'isolation, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un raisonnement global de rénovation de ce logement. Et puis en plus on imagine bien avec toutes les contraintes que vous venez de citer, hein, on sait que dans Paris pour se stationner c'est pas simple, pour monter les matériaux ça n'a pas dû être facile non plus. Donc non encore bravo, enfin on a vraiment été séduit par le projet et l'ensemble de sa conception. Je vais laisser Jean-Claude compléter mes propos, mais je te passe le micro. Ouais, les installateurs ont la parole. C'est vrai, quand c'est arrivé, là, on a dit chapeau, parce que dans les conditions pour réaliser ça, c'était pas facile. On a vu, tu l'as dit Pascal, toutes les contraintes administratives qu'il a fait passer outre. Et je dirais bravo à l'artisan et l'artisanat de passer, d'être persévérant avec des solutions techniques, je dirais une rénovation globale avec des émetteurs, basse température. Tout ça nous a séduit parce que oui, il y avait vraiment une réflexion technique et à la fois de dire c'est gonflé d'avoir fait ça dans Paris, et quand on a vu le dossier, on a dit ça n'a pas dû être facile, donc bravo encore une fois. C'est pour ça qu'on a mis ça en avant, on a dit c'est chapeau à l'installateur. Merci beaucoup. Alain Baudin. Oui, et puis c'était aussi d'avoir mis en place des émetteurs adaptés au régime d'eau de la pompe à chaleur. Et c'est effectivement une bonne proposition de travaux. Je ne sais pas si c'était une demande du client ou si c'était une proposition de votre part, mais on a un émetteur adapté au régime d'eau d'une pompe à chaleur et c'est très bien. C'est nous qu'on l'a proposé avec Thermacom, on a proposé cette solution. Le client il était que sur le plancher avec le parquet et nous on l'a proposé le plafond et mur pour le rafraîchissement. Parce que c'était le rafraîchissement qui voulait plus que le chauffage. Écoutez, bravo pour ce... Je crois qu'on peut applaudir Anatoly Bakalim. Merci à tous. Pour ce chantier de PAC hybride dans un immeuble collectif. Donc le jury vous a décerné le premier prix. Jean-Claude, je crois que tu voulais remettre le prix. Vous avez gagné donc un bon voyage qui vous sera remis à l'issue de la remise. Anatoly Bakalim, merci. Je vous en prie. Il me reste une main. Merci à vous. On se retrouve après. Dans cette même catégorie génie climatique, le jury a décerné un autre prix, un coup de cœur. Un coup de cœur du chantier remarquable. C'est comme ça que vous l'avez intitulé. Il s'agit d'une construction neuve, une belle maison, je crois qu'elle fait 500 mètres carrés de mémoire, dans lequel l'installateur a
déployer tout un arsenal d'équipements. On va appeler Stéphane Morizot Stéphane Burgonde de la société Morizot. Rebonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Stéphane est venu accompagner. Bonjour. Vous avez installé une pompe à chaleur géothermique, 2 Pacero donc en cascade, couplés à un système solaire combiné. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui. Je crois que la maison fait 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, 500 avec mètres une carrés. piscine intérieure. Il y a une piscine intérieure. Vous avez également assuré le chauffage de la piscine, Oui, également, oui. l'eau chaude sanitaire, le rafraîchissement par géocooling, par Ouais. natural cooling. Natural cooling, ouais. De mémoire, la déshumidification de l'air de la piscine, le traitement d'air de la C'est ça. piscine. Vous avez C'est ça. réalisé des bouches de soufflage sur Ouais, mesure. Il a fallu mettre au point C'est ça. un caniveau et des bouches de soufflage Et votre dossier sur était mesure, assez ouais. remarquable Ouais. parce qu'il était très complet. Il y avait toute une batterie de documents, d'annexes sur les C'est ça, calculs ouais. hydrauliques, Ouais, de tout à fait, dimensionnement. ouais. On en a un aperçu. Vous avez même remis un book au client très complet qui explique tout le fonctionnement de son installation. Ouais. Bon, on devine, c'est pas le chantier de tous les jours. Non, c'est pas le chantier de tous les jours, effectivement. Pour arriver à faire un chantier comme ça, il faut déjà Avoir un budget. un client qui a un budget pour pouvoir le faire. Derrière, c'est aussi une grande réflexion de ce qu'on allait pouvoir lui proposer. Et puis après, ben, j'ai la chance d'avoir avec moi quand même une équipe de gens passionnés qui amènent à chacun une réflexion et on arrive à concevoir comme ça un chantier tous ensemble. Et tous ensemble, voilà, ça peut donner des choses comme ça, quoi. Voilà, une bonne cohésion d'équipe. Derrière, on a aussi, on s'est appuyé quand même sur des fabricants de renom comme Wiesmann avec deux pompes à chaleur 200G en cascade sur un forage. De quelle puissance? J'ai pas entendu. 17 kg. 2 x 17. Voilà. Derrière aussi, on a des gens comme Thermacome avec les plafonds à cosy, plafonds chauffants, rafraîchissants. Voilà, c'est toute une batterie. Mais si, J'ai oublié de le dire, vous avez également installé un plafond, Voilà. un plafond chauffant rafraîchissant. techniquement, autour de moi, je Le vais donner le micro à Ludovic qui va un petit peu vous en parler si vous avez 2 petites heures. Parce que le chantier a duré 1 an, donc on va passer 2 petites heures ensemble. 30 secondes, c'est bien. Non, ben on va faire rapide. Hein. De toute façon, vous l'avez vu au niveau des schémas hydrauliques, on a été déjà obligé d'anticiper beaucoup ce chantier parce qu'on ne se lance pas dans un chantier comme ça sans avoir fait le tour. Donc, comme toujours, on produit aussi nos tableaux électriques nous-mêmes, ce qui permet d'adapter par rapport. Ça permet d'adapter l'électricité et tout le relayage par rapport à la demande. Non, oui, c'était un chantier très intéressant, hein, très intéressant. Il y avait des contraintes à la fois de place, des contraintes techniques, et puis grâce à Wiesmann, leur régulation, on a réussi à répondre complètement. Vous êtes une entreprise de quelle taille? Combien de personnes? 12 personnes. 12 personnes. Et oui. vous faites vos calculs, vous avez un... Alors au départ, bien Vous sûr, vous pour appuyez la sur un bureau première d'études étude thermique, on a eu besoin d'un bureau d'études Ouais. pour la RT 2012. Et puis après, on a travaillé ensemble. Enfin, on a fait notre étude nous-mêmes quasiment. Bon, il a fallu travailler conjointement avec, par exemple, le lot plâtrerie qui était un petit peu réfractaire au système. Donc ça a été des réunions, ça a été des petits coups de gueule quand même pour arriver à passer. Il a fallu travailler conjointement aussi avec le maçon. Il a fallu travailler avec l'électricien. C'était vraiment un beau chantier, mais il a fallu quand même se bouger, quoi. Un chantier d'exception. Ouais. Messieurs du jury, qui veut prendre la parole? Alors, pour notre part, je pense que je vais parler un petit peu au nom des membres du jury. On a souhaité remettre ce coup de cœur parce que c'est vrai que c'est pas un chantier qui est commun. Pour autant, il a été réalisé avec une vision globale et aussi bien pour nous en termes de, j'allais dire, de valeur ajoutée pour les compagnons du devoir sur la partie façonnage, sur la partie assemblage. Vous avez réussi à intégrer dans un local technique très compact tous les éléments nécessaires. Pour autant, vous avez réfléchi à tout ce qui était maintenance, en laissant les accès, en laissant toutes les possibilités pour pouvoir faire l'entretien, parce qu'une installation comme ça sans entretien, j'imagine que ça ne doit pas fonctionner très longtemps.
Et puis voilà, c'était ça qu'on souhaitait vraiment saluer. Et puis un très très beau travail au niveau de l'électricité, des armoires en tous les cas. Voilà, c'est une offre très complète. Merci. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui devraient voir en vous ce que doit être notre métier. Merci Sébastien. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Pour ce beau chantier qu'on a qualifié chantier d'exception, Marie-Laure Sauquet, dirigeante du GESEC, groupement auquel vous appartenez, a souhaité vous remettre votre prix. Donc Marie-Laure Sauquet, et on peut applaudir encore une fois Stéphane Merci. Burgonde. Nous avons également Christian Grunler, dirigeant de Wiesmann France. Je profite de l'occasion pour petit mot. féliciter évidemment Stéphane et toute son équipe, puisque il vous l'a dit vous-même en toute humilité, c'est un travail d'équipe. Moi, ce que je retiens, c'est que je suis allée surfer sur le site internet de l'entreprise pour voir un petit peu ce que ça racontait, et j'ai retenu 2 mots qui sont excellence professionnelle et innovation, qui ne sont pas de 20 mots, et vous en avez eu la démonstration à l'instant. Une démonstration aussi qui doit donner envie à nos jeunes de rejoindre la profession, et on espère qu'ils seront nombreux. Et puis que dire aussi que Stéphane est un habitué des podiums avec son entreprise. J'ai oublié de le dire, Stéphane Voilà. a déjà foulé ses planches. Absolument. Toutes mes félicitations Bravo. à toi et à ton équipe. Christian, tu veux dire un mot? Un tout petit mot. Un petit mot. Pour nous, comme fabricants, il y a rien mieux d'avoir une exigence en face avec nous là. Ça marche? Oui. Qui dépasse vraiment au quotidien les limites. C'est pour ça, clairement, un partenaire comme Stéphane, ça fait que plaisir, parce qu'un côté d'avoir des produits techniques, à l'autre côté l'expertise, l'excellence sur place avec un service extraordinaire. Stéphane, tu sais, c'est tout ce qui a fait notre partenariat depuis longtemps, et c'est pour ça qu'on est très très ravis. Merci à toi et ta confiance, et félicitations encore pour ce prix-là. Merci. Encore bravo, la société Morisot, Stéphane et Ludovic. Alors, on fait une petite pause. Je vois que Stanislas Lacroix nous a rejoint. Stanislas Lacroix qui est président du syndicat d'industriels Uniclimat, propriétaire du salon Interclimat. Il a tenu à dire un mot, un petit mot. Ça, c'est le traquenard, merci. Un petit mot pour saluer tous ces prix et surtout la qualité de l'installation. Hein. Vous savez à quel point on aime, nous, industriels, vous accompagner en amont pour faire les dimensionnements, pour que vous puissiez, les uns et les autres, trouver les bons conseils et les bonnes solutions pour vos différents cas d'usage et chantiers. Vous accompagner aussi au moment de la mise en œuvre. C'est important de vous donner et de vous accompagner sur les bons réflexes pour que les solutions fonctionnent correctement. Et aussi vous accompagner après pour qu'on puisse aussi avoir des solutions qui durent, puisque la performance garantie est un mot d'ordre et clé. Donc on a besoin de vous accompagner, vous installateurs et maintenanciers, tout au fil de cette longue vie de nos produits. Voilà en tout cas mon petit mot, et ravi d'être avec vous. Merci beaucoup, Stanislas Lacroix, président du syndicat Uniclimat. On fait une petite pause dans la technique et les chantiers, on y reviendra après. On arrive à un prix qui nous tient beaucoup à cœur à l'installateur, puisque c'est très à la mode aujourd'hui de parler de féminisation du métier. Nous, ça fait 22 ans qu'on en parle, puisque les trophées de l'installateur existent depuis 22 ans, ça a lieu tous les 2 ans, c'est la 12e édition, et depuis 22 ans, on a un prix qui s'appelle le métier au féminin, qui, comme son nom l'indique, récompense des femmes hein, qui ont choisi ce beau métier ont choisi d'exercer dans ce beau métier de la plomberie et du chauffage, parfois sur le terrain, mais souvent dans l'ombre, en coulisses. Et donc, le jury a décerné cette année le prix du métier au féminin à Laurence Boisdin, de la société Le Prêtre Énergie. Bonjour, très heureux, on fait connaissance, je ne vous connaissais pas. Alors Laurence, vous êtes dans l'opérationnel, vous êtes quelqu'un de terrain, je crois.
vous dirigez une équipe d'installation d'une douzaine de personnes, l'équipe d'installation de la société Le Prêtre, c'est bien ça? On va vous donner un micro, mais je ne suis pas sûr que celui-ci fonctionne. Allez-y. Ouais, Marche pas. Il marche? Non, il marche pas. Celui-là, il marche pas. Donc je gère une équipe de 12 installateurs Oui. et de 2 administratrices. Je fais ça depuis une trentaine d'années maintenant. Un tout petit peu plus fort. Un petit peu plus fort. Quoi dire d'autre? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez un CAP installatrice sanitaire et thermique. C'est ça. Alors, on a lu dans votre dossier que vous étiez la première femme à avoir décroché ce CAP. J'ai le CAP, j'ai le BEP, j'ai Ouais. aussi... Un bac génie climatique. Voilà, où je suis la première aussi à avoir... D'accord. Racontez-nous votre parcours. Pourquoi avoir choisi cette filière? Grâce à mon grand-père, qui était plombier chauffagiste. Et les vacances d'été, c'était avec lui et trifouiller. Et Donc vous étiez dans le bain dès le plus jeune âge. Et je suis partie là-dessus. D'accord. Et vous ne le regrettez pas? Pas du tout. Vous avez eu des difficultés au début? Faire sa Pas place. forcément au début. Il faut faire sa place. Il y a tout le temps des difficultés. Il faut se battre tous les jours. Et bien s'entourer. Et bien s'entourer. Voilà. D'accord. Si j'en suis là, c'est pas moi toute seule. C'est mon équipe d'en bas, mon équipe d'en haut. Vous allez toujours sur le terrain aujourd'hui? Vous êtes plus dans le management Les deux. Management et je vais les voir sur le terrain aussi. Sur le terrain. Voilà. Alors nous, le jury, on essaie de le féminiser chaque année. Vous pouvez mais là, voir que c'est il n'y a que raté. des mecs, hein, ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Ça fait des années qu'on essaye, mais voilà. Donc, messieurs du jury, qu'est-ce qui vous a plu dans le dossier de Laurence Boisdin? Déjà d'une part, bonjour, le parcours et puis le fait d'être pionnière, ça ouvre. D'abord, ça démontre le champ des possibles de pouvoir le faire. Donc on invite les jeunes femmes qui ont des doutes encore, se dire est-ce que je peux aller sur ces métiers. Moi, à titre personnel, j'ai eu dans mon entreprise une apprentie plombier chauffagiste ou plombière chauffagiste, qui est dans un bureau d'études maintenant, mais qui a commencé sur le terrain, sur les chantiers. Et donc, comme quoi c'est tout à fait possible. Donc, à l'ère où on est dans l'attractivité des métiers ouverts également à la gente féminine, comme quoi c'est possible. Et puis un beau parcours. Donc encore bravo en tout cas. Et puis j'espère que ça sera démonstratif et ça donnera l'envie aux femmes de venir sur nos métiers, mais sur le terrain, J'espère sur aussi. la réalisation. Voilà. Merci Pascal. Bravo Laurence. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ah, mais oui. Ouais, je crois que dans le dossier, Laurence, on s'est reconnus. On était avec toi et je sais pas, on a vu du terrain, on a vu une femme qui était totalement impliquée dans l'artisanat. C'est ça qui nous a séduit, tout simplement. Et là, je disais, c'était un dossier simple avec toi, en tant que femme artisane. C'était très important pour nous. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Alors, la société Le Prêtre Énergie appartient au groupe Homserve. C'est ça. Et je crois que son président est parmi nous, Philippe Notar-Giacomo, a tenu à vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est une grande fierté pour Laurence. On a déjà dit pas mal de choses sur son parcours. Moi, je voudrais souligner, en plus de tout ce qui a été dit déjà, que c'est une personnalité également très spéciale dans la vie perso, puisque Laurence, elle est secouriste en mer également. Donc, très particulier dans le domaine pro et également très particulier dans le domaine perso. Donc, bravo à toi, Laurence. C'est une grande fierté. Et puis, j'en profite également
Laurence, c'est l'exemple de la mixité qu'on a envie de mettre dans nos métiers également. Je suis avec François, le président de Le Prêtre Énergie. Chez HomeServe Energy Service, on a 760 collaborateurs. On a 164 femmes parmi nos 760 collaborateurs. Et on a notamment 4 femmes dirigeantes de filiales. Il y en a deux par là-bas, Caroline et Malice. Donc voilà, il faut qu'on continue dans ce sens-là. Qu'on aille dans le sens également des évolutions de la société. Et peut-être qu'un jour, on rebaptisera l'installateur, au moins pour un mois, l'installatrice. Sait-on jamais? Sait-on jamais. Merci pour Merci la beaucoup. suggestion. Merci. On va déjà tenter de féminiser le dossier. Merci. Laurence Boisdin, de la société Le Prêtre Énergie. Donc vous avez gagné également un bon voyage qui vous sera remis tout à l'heure. Merci. On revient au prix technique avec un prix décerné par GRDF, un prix qui concerne également, c'est le hasard, une pompe à chaleur hybride gaz. Le prix GRDF, merci. Le prix GRDF est attribué cette année